Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Dalkia, filiale du groupe EDF. La société est spécialisée dans les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables thermiques. Parmi ses projets, le groupe réunit sous sa marque l'ensemble de ses filiales de spécialité. Pour en savoir plus, nous recevons Renaud Xarnes. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur de la communication de Dalkia. Merci d'avoir accepté Merci notre à vous. invitation. Pour commencer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, pouvez-vous nous présenter Dalkia? Eh bien oui, alors en deux mots. Donc Dalkia est une filiale d'EDF depuis 2014 et Dalkia a deux domaines de spécialité qui sont à la fois les économies d'énergie et d'autre part le développement des énergies renouvelables. Alors, les économies. Alors l'entreprise date de 1937 où elle a fait ce qu'on appelle le premier contrat de performance énergétique. C'est un petit peu une invention de Dalkia en 1937. Ça, c'est une première chose. Donc les économies d'énergie, c'est comment aider chaque client à consommer moins à confort égal. Et d'autre part, les énergies renouvelables. Donc les énergies renouvelables, alors les nôtres, c'est vraiment celles dont les médias en général ne parlent jamais. Je vais vous dire, alors il y a la biomasse, on est le premier acheteur de biomasse en France. Il y a la géothermie, par exemple. Il y a aussi le biogaz. Et alors quelque chose qui commence à susciter un intérêt dans les médias qu'on appelle les énergies de récupération. Les énergies de récupération, c'est des énergies qui auraient été perdues si on les, captait pas, si on ne savait pas les capter. Et je vais vous donner trois exemples. Par exemple, chez ArcelorMittal, on récupère la chaleur des hauts fourneaux, notamment à Dunkerque, pour chauffer une partie de la ville. À Charleville-Mézières, on récupère la chaleur de la fonderie de Peugeot, de PSA, et donc on chauffe une partie de la ville de Charleville. Et puis ce qu'on sait faire aussi, un autre domaine qui est un petit peu plus médiatique, c'est qu'on récupère la chaleur des data centers aussi pour chauffer les villes. Donc on a une expertise dans toutes ces, on va dire, énergies renouvelables. Et on a aussi une filiale qui fait de la, de l'unité de valorisation énergétique, en gros, qui valorise les déchets. Et là aussi, c'est de l'énergie renouvelable, c'est de l'énergie circulaire. Voilà nos métiers pour l'essentiel. Donc nous l'avons dit, le groupe réunit sous sa marque l'ensemble de ses filiales de spécialité. Pourquoi cette initiative? Alors, écoutez, c'est simple. On avait au début, donc il y avait la marque Dalkia, et puis il y a eu des entités du groupe EDF qui sont venues chez Dalkia, par cohérence, et puis il y a eu des acquisitions. Donc du coup, vous avez une marque forte qui est la marque mère, qui est Dalkia, groupe EDF, et puis ensuite il y avait des éléments un petit peu disparates qui avaient leurs histoires un petit peu d'avant. Et le moment était venu de donner plus de force à la marque Dalkia, plus de cohérence. Et donc, il était décidé par le groupe EDF que les filiales de spécialité en France et à l'international, donc on n'a pas tout à fait fini le travail à l'international, mais il est fini en France, qu'elles devraient toutes s'appeler Dalkia, quelque chose, l'extension de leur nom étant leur expertise technique. Donc, je peux les décliner, mais sinon... par exemple, l'entreprise qui s'appelait Tiru, qui faisait de la valorisation énergétique de déchets, cette entreprise s'appelle Dalkia Waste Energy, ce qui lui permet aussi d'avoir un nom plus cohérent à l'international. L'entreprise qui s'appelait Sebron s'appelle Dalkia Froid Solutions. Elle est spécialisée dans le froid industriel et commercial et le génie climatique. On avait une société qui s'appelait Texim et qui s'appelle maintenant Dalkia Air Solutions parce qu'elle fait essentiellement de l'air comprimé. Et puis une qui avait basculé avant, qui s'appelait Dalkia Biogaz, et qui s'appelait autrement et qui s'appelle Dalkia Biogaz, elle fait du biogaz. Et à l'international, on a déjà basculé les filiales en Pologne et en Russie sous le nom de Dalkia. Voilà, et il nous reste ce même travail à faire sur les filiales anglaises et les filiales américaines. D'accord. Voilà, donc ça nous donne plus de force sur la marque, et puis ça va renforcer la notoriété, puis je pense que ça va profiter à tous d'être clairement identifiés comme ça. D'accord. Voilà. Très bien. Sylvie Géano, la PDG du groupe, a déclaré, je cite, « Les nouveaux noms de nos filiales réaffirment notre engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. » Pouvez-vous nous expliquer? Ben oui, ils avaient des noms un petit peu, comment dirais-je, historiques et pas très explicites. Et en plus, des noms qui ne les reliaient pas au groupe EDF. Et donc, nous, en fait, chacune de ces filiales travaille d'une certaine manière pour la transition énergétique. Alors, ça ne s'appelait pas comme ça, vous voyez, c'est comme Monsieur Jourdain.
Nous, ça fait depuis 1937 qu'on fait de la transition énergétique. Simplement, on ne savait pas que ça s'appellerait comme ça. Et donc, concrètement, voilà, vous voyez, l'Organisation météorologique mondiale dit que 17 des années les plus chaudes des derniers siècles se sont passées au 21e siècle. Donc, on est quand même en 2019, vous voyez. Donc, ça montre bien ce réchauffement climatique qui est de plus en plus tangible. Et en même temps, on a une loi de transition énergétique. La loi de transition énergétique, si on la résume à grands traits, elle dit ça consiste à baisser les consommations énergétiques et à augmenter les ENR. Or, c'est précisément les métiers de chacune de nos filiales dans sa spécialité. Et donc, du coup, par cette dénomination, ce nom Dalkia est quelque chose, on voit que chacune de nos filiales est vraiment un artisan ou un expert de la lutte contre le réchauffement climatique. Et pour annoncer ce rebranding, vous avez fait un film. Nous allons le visionner avant d'en parler. Alors, nous l'avons vu, le film est sans parole, uniquement avec des animations. Pourquoi ce parti pris créatif ? Alors, plusieurs choses. D'abord, on s'est dit que finalement, c'est pas qu'on est nostalgique du cinéma muet, mais quand même, en communication, quand on arrive à tout dire sans texte, je pense que c'est quasi le Graal. Donc c'était l'idée. Sur celui-ci, c'était assez facile. On a un personnage qui se déplace sur une ligne comme ça. Donc vous êtes trop jeune pour penser à ça, mais moi ça me rappelle la Linéa de Cavandoli, qui était un petit personnage qui était dessiné, on voyait la main comme ça, et c'était toujours sur une ligne. Et donc là, il fait le tour du monde en quelque sorte, et donc c'était assez sympathique. C'est le dessinateur de bande dessinée Marc Chalvin qui a fait ce faux scribing en quelque sorte. Donc on voit toutes nos filiales, y compris la filiale qui s'appelait Optimal Solutions et qui s'appelle Dalkia Smart Building, que j'ai oublié de citer tout à l'heure, et qui travaille dans les bâtiments, la rénovation des bâtiments et qui fait des bâtiments intelligents. Et donc, voilà, ce petit personnage, il se balade comme ça. Et donc, ça a été un film assez économique, assez ludique. Et finalement, on se rend compte que quand on met un peu d'humour, et quand on dit très peu de choses, ça ne veut pas dire qu'on est simpliste ou qu'on dit rien, mais qu'on exprime un peu la quintessence de ce qu'on a à dire. Les films marchent mieux que ceux où on veut tout mettre dedans. Je le sais parce qu'on en fait on n'arrive pas à faire le tri parfois. Tout le monde veut mettre ses inputs un peu. Et les films les plus simples, avec un peu d'humour, ce sont ceux qui marchent le mieux. Et donc celui-ci, voilà, ça réussit assez bien. Alors, on l'a lancé il y a peu de temps, il a 2000 vues sur YouTube, il a un bon taux d'engagement sur les réseaux sociaux et je pense qu'il a encore un bel avenir. Très bien. Bien, merci Renaud Xarnès d'être venu nous parler de cette actualité chez Dalkia et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr.